Question quiz! Qu'est-ce que tous ces auteurs de fusillades ont en commun? Ils n'ont pas été accusés de terrorisme. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. J'ai une petite idée, moi, pourquoi? Terrain glissant, par le générique. Commençons par dire que les accusations de terrorisme ne sont pas faciles à démontrer en cours, ce qui explique qu'on préfère souvent porter des accusations de meurtre, ce qui reste le crime le plus sévèrement puni par le Code criminel. Ça, c'est l'aspect juridique, mais aujourd'hui, on va plutôt s'attarder à l'aspect médiatique et politique. Pourquoi le gouvernement et les médias sont si rapides à qualifier des attentats comme ceux d'Ottawa ou de Saint-Jean-sur-Richelieu d'actes terroristes, mais beaucoup moins dans le cas de ceux mentionnés au début? J'ai une petite idée, moi, pourquoi? OK, arrête avec ça! C'est comme si tu disais qu'on réagissait différemment quand le crime est commis par quelqu'un d'une autre religion ou d'une autre ethnie. On fait pas ça, franchement. Le Code criminel canadien décrit le terrorisme comme un acte commis au nom d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique en vue d'intimider la population. Juste assez flou pour permettre à chacun de l'interpréter selon son agenda politique. Effectivement, pour de nombreux experts, la notion même de terrorisme est subjective. Par exemple, dans une société à majorité blanche, on aura tendance à dire d'un tueur blanc qu'il s'agit d'un fou, d'un loup solitaire ou de quelqu'un de mentalement dérangé. Toutes ces réponses! Quoi? Ah, je pensais qu'on était encore dans le quiz comme au début. Par contre, quand il s'agit d'une autre ethnie ou religion, on utilisera beaucoup plus facilement le mot terroriste et on va même se dire « voilà comment ils sont, eux ». Tu m'enlèves les mots de la bouche, ils sont comme ça, eux autres, c'est dans leur culture. Pourtant, le portrait est beaucoup plus nuancé. Par exemple, dans les 15 dernières années aux États-Unis, 74% des attaques ont été commis par des gens d'extrême droite et non de religion musulmane. Ouais, c'est pas l'impression que j'ai. T'es pas le seul à penser ça. Comme cet ancien politicien québécois qui est allé déclarer à la radio « Tous les terroristes sont des musulmans, est-ce que c'est vrai ça? » Et l'animateur de répondre « Oui », ce qui, comme on vient de voir, est faux. Revenons avec l'exemple des États-Unis. Si chaque année, il meurt en moyenne 9 personnes dans des attentats terroristes islamiques, il en meurt aussi 5 dans des attentats commis par des gens d'extrême droite. Et afin de remettre tout ça en contexte, il faut savoir qu'il meurt chaque année 3 fois plus d'Américains tués par des bambins qui jouent avec des armes à feu. Ils sont comme ça, les bébés, c'est dans leur culture. Mais notre perception s'explique très bien quand on sait que le terrorisme islamique reçoit 449% plus de couverture médiatique que n'importe quel autre type de terrorisme. 449%! Come on, les médias! On est à 1% d'un chiffre rond, ça prend un article de plus. Ah, merci. Et ça, c'est sans compter les fois où on parle de terrorisme islamique sans que ça en soit. Comme la semaine dernière, quand 2 policiers anglais condamnaient un attentat terroriste alors qu'il s'agissait en réalité d'un accident de la route. « Mets ton flasheur, le terroriste! » La pratique quand on va me faire couper sa route. Plus près de nous, il y a cet animateur de radio québécois qui, suite à la fusillade de Las Vegas, accusait Justin Trudeau de vouloir nier l'évidence, c'est-à-dire le problème du terrorisme islamique. Sauf que l'évidence, selon le FBI, c'est que le tireur en question n'avait aucun lien avec l'islam. Il s'agissait plutôt d'un homme blanc de 65 ans, millionnaire, qui se traitait au Valium pour calmer son anxiété et avouait passer plus de 14 heures par jour à jouer au poker. Puis s'il y a une religion qui nous fait dire ben des niaiseries, c'est celle des codes d'écoute. Le point aujourd'hui, c'est que la définition du terrorisme est politique. En excluant de la définition les actes commis en période de guerre et en réservant le terme uniquement aux groupes non étatiques, on exclut les pays et les gouvernements de la définition. En gros, on dit que certains morts sont plus graves que d'autres.